Les mains de Céline tremblaient légèrement tandis qu'elle serrait l'éponge, son jean délavé trempé jusqu'aux genoux. Elle était à la station de lavage depuis l'aube, déterminée à réunir assez d'argent pour payer les frais de scolarité de son jeune frère. Le soleil était brûlant, sa peau la picotait de chaleur et d'épuisement, mais abandonner n'était pas envisageable. Chaque éclaboussure d'eau et chaque tourbillon de savon était une prière, l'espoir qu'une voiture de plus la rapprocherait de son but. Au moment où elle prenait le saut suivant, une élégante voiture noire s'arrêta, brillante, majestueuse et visiblement dépareillée parmi les véhicules poussiéreux et cabossés qu'elle avait habituellement. Sans réfléchir, elle se précipita vers elle, désireuse d'impressionner, mais son pied glissa sur la chaussée mouillée. Le seau qu'elle tenait à la main tressauta, en un clin d'œil, un filet d'eau savonneuse éclaboussa le conducteur qui en sortait. L'homme resta immobile, ruisselant de vêtements de marque, les yeux écarquillés d'incrédulité. Céline Halida, mortifiée. Et alors, vraiment désolé, monsieur, balbutia-t-elle en attrapant un chiffon pour l'aider. Mais l'homme ne cria pas. Il ne jura pas. Il la regarda un long moment, puis dit simplement, « Quelle façon intéressante d'accueillir un client !» Céline s'excusa encore et encore, le cœur battant la chamade. Elle s'attendait à ce qu'il s'en aille ou qu'il exige le paiement de la chemise abîmée, mais au lieu de cela, il s'appuya nonchalamment contre sa porte, l'observant. Il s'appelait Adrian, même si elle ne le découvrirait que bien plus tard. Pour l'instant, il se contenta de sourire avec curiosité tandis qu'elle essayait de nettoyer sa chemise d'une main tremblante. « Tu travailles ici tous les jours ?» demanda-t-il en lui écartant doucement la main. Elle hocha la tête, les yeux toujours rivés au sol. « Pour payer les frais de scolarité, marmonna-t-elle. « Pour mon petit frère. » L'expression d'Adrian s'adoucit, mais il la dissimula rapidement sous un sourire narquois. « Alors je suppose que je reviendrai souvent. Cette voiture a besoin d'un nettoyage quotidien. » Céline cligna des yeux, incertaine de la gentillesse ou du sarcasme. Mais Adrian remonta dans sa voiture, démarra sans plus rien dire d'autre qu'un clin d'œil. Elle regarda la voiture noire disparaître dans la rue, inconsciente qu'elle venait d'asperger d'eau quelqu'un qui allait bientôt bouleverser son monde. Le lendemain matin, Céline fut surprise de retrouver la même voiture noire qui l'attendait à Bawash Bay. Adrian était appuyé dessus, sirotant une bouteille d'eau et souriant comme s'ils étaient de vieux amis. « Tu es en retard ?» la taquina-t-il, alors qu'elle avait 10 minutes d'avance. Déconcertée, troublée, mais toujours polie, elle s'attaqua à sa voiture, veillant cette fois à ne pas faire de dégâts. Il n'arrêtait pas de poser des questions sur sa vie, son frère et pourquoi elle n'était pas à l'école. Elle lui donnait des réponses brèves et prudentes. Pourquoi un homme comme lui s'en soucierait-il? Au bout d'un moment, il partit sans faire de bruit, mais il revint le lendemain. Et le surlendemain. Et le surlendemain. Sa voiture n'était jamais sale, et pourtant il voulait toujours la faire nettoyer. Des rumeurs circulaient à la station de lavage. Certains murmuraient que Céline avait attiré l'attention d'un homme costaud. D'autres lui conseillaient de ne pas faire confiance aux inconnus aux dents parfaites et aux eaux de Cologne hors de prix. Mais Céline n'y pensait pas. Elle se demandait simplement pourquoi un homme comme Adrian, qui avait visiblement tout, revenait sans cesse vers elle. Un après-midi, alors que Céline nettoyait sa voiture, Adrian la surprit avec une question qui la coupa le souffle. « Que ferais-tu si tu avais assez d'argent ?» demanda-t-il. Elle rit nerveusement, pensant à une blague. « Je paierais bien sur les études de mon frère. Peut-être me reposerais-je un jour. Peut-être retournerais-je à l'école. » Adrian pincha la tête. « Comme ça ?» Elle haussa les épaules. « Qui est-il d'autre ?» Il ne répondit pas, se contentant de la fixer d'un regard indéchiffrable. Plus tard dans la journée, il lui tendit une enveloppe. « Un pourboire, dit-il. » Elle essaya de refuser, mais il insista. Quand elle l'ouvrit enfin, ses mains tremblèrent. C'était trop. Bien plus que tous les pourboires qu'elle avait jamais vus. Céline se précipita à sa poursuite, mais il était déjà parti. Elle n'utilisa pas l'argent tout de suite. Elle le cacha dans son tiroir, se demandant ce qu'il voulait vraiment d'elle. Pourquoi une inconnue serait-elle si généreuse? Son instinct la poussait à la prudence, mais son cœur fatigué et désespéré, commençait à espérer. Adrian ne se montra pas pendant 3 jours. Céline ne cessait de jeter des coups d'œil vers la route, s'attendant à voir sa voiture noire familière. Elle se dit que cela n'avait pas d'importance, mais son absence laissa un étrange vide dans sa poitrine. Puis, le 4e jour, il réapparut, non pas dans sa voiture élégante habituelle,
mais dans un SUV décontracté, vêtu d'un jean et d'une chemise simple. Voiture chez le garagiste, dit-il avec un sourire narquois. Mais je me suis dit que tu aurais quand même envie de quelque chose à laver. Il brandit 2 sodas et s'assit sur une caisse à côté d'elle. Pas de voiture aujourd'hui. Parle, tout simplement. Céline était stupéfaite. Elle n'avait jamais vu un client faire ça auparavant. Elle ne savait pas si elle devait être effrayée ou flattée. Cet après-midi-là, elle se confia plus que jamais. Elle lui raconta la mort de ses parents, les nuits où elle avait faim, les rêves qu'elle avait enfouis sous l'eau savonneuse et l'épuisement. Il l'écouta sans l'interrompre, et au moment de partir, il la regarda avec quelque chose de plus profond que de la curiosité. « Tu mérites mieux que ça, Céline, » dit-il doucement. Elle ignorait pourquoi, mais ses yeux brûlaient de larmes. À partir de ce jour, les visites d'Adrian changèrent. Il n'était plus seulement un client. Il devint sa pause déjeuner, son calme dans la tempête, son mystère enveloppé de richesse et de charme. Les gens le remarquèrent. Ses collègues jasèrent plus fort. Mais Adrian s'en fichait, et peu à peu, Céline non plus. Un soir, il l'invita à se promener. Ils déambulèrent dans des rues tranquilles, et lui parla de choses qui semblaient dignes de contes de fées, de galeries d'art, de salons en plein air et de jardins secrets au-dessus des immeubles. Elle l'écouta, non pas parce qu'elle espérait vivre cette vie, mais parce qu'il la peignait avec une telle vivacité qu'elle en avait presque le goût. Puis il s'arrêta, se tourna vers elle et lui demanda « Me laisserais-tu t'aider, vraiment t'aider ?» Céline hésita. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. Sa réponse fut simple. « Parce que tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu. Quelqu'un qui a tout abandonné pour sa sœur. Je n'ai pas pu l'aider. Mais peut-être que je peux t'aider. » Céline rentra chez elle ce soir-là, le cœur bouleversé. Elle revit ses paroles, ses yeux, sa voix. Le lendemain matin, elle trouva une enveloppe sous son seau de travail. Ce n'était pas de l'argent cette fois, mais une lettre, soigneusement tapée à la machine, avec en tête « Opportunité ». À l'intérieur se trouvait une invitation à suivre des cours, de vrais cours, programmés et entièrement payés. Il l'avait inscrite sans lui demander son avis. Au début, elle était en colère. Qui était-il pour prendre des décisions à sa place? Mais elle réalisa alors que personne n'avait jamais cru en elle à ce point. Pas même elle-même. Ce soir-là, elle s'assit avec son jeune frère pour lui expliquer ce qui s'était passé. « Alors, tu vas arrêter de laver les voitures ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. Elle sourit. « Je crois qu'il est temps. Mais je serai toujours là et je veillerai toujours à ce que tu ailles à l'école. Ça ne change pas. » Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que l'avenir n'était pas un mur, mais une porte. Le premier jour de cours de Céline fut bouleversant. Tout le monde semblait plus intelligent, plus riche et plus raffiné. Elle portait sa seule chemise convenable et un sac à dos d'occasion. Lorsqu'elle entra dans la pièce, les têtes se tournèrent, non pas par admiration, mais par curiosité. Pourtant, elle resta assise, prit des notes et se rappela pourquoi elle était là. Adrian ne s'était pas présenté cette semaine-là. Il ne l'appelait pas et ne lui envoyait pas de SMS. Elle aurait voulu être en colère, mais au fond, elle savait qu'il lui laissait de l'espace pour respirer. Au lieu de cela, il lui laissait des mots, des messages courts et attentionnés cachés dans des livres ou scotchés à sa porte. On pouvait lire simplement « Tu étais faite pour autre chose que la rue et les éponges ». Lorsqu'il réapparut enfin, ce n'était pas à la station de lavage, mais devant son bâtiment scolaire. Il se tenait sous un arbre, souriant comme s'il savait qu'elle avait surmonté le pire. Elle courut vers lui, mi-rieuse, mi-pleureuse. « C'est plus dur que je ne le pensais. » Avoua-t-elle. Il répondit simplement « Bien. Les meilleures choses arrivent toujours. » Les semaines passèrent et Céline se sentit changer. Sa confiance grandit, sa posture s'améliora et son regard se mit à briller d'une détermination sans faille. Ses professeurs l'ont remarqué, louant souvent sa détermination et sa curiosité. Malgré ses progrès, elle n'a jamais perdu le contact avec ses racines. Elle se levait toujours tôt pour aider son frère à se préparer pour l'école et préparait le dîner chaque soir avec les moyens du bord. Le soutien d'Adrian restait discret mais constant. Il lui rendait rarement visite à l'école, mais il trouvait toujours le moyen de lui montrer qu'il suivait son parcours. Qu'il s'agisse de payer ses factures Internet ou de lui envoyer des livres dont elle n'avait jamais entendu parler, sa présence était indéniable. Elle ne voulait pas se sentir dépendante de lui, mais elle ne pouvait nier à quel point il avait changé sa vie. Un jour, après le cours, elle reçut un message de lui. « Viens à cette adresse. » Sans poser de questions.
Fais-moi confiance. Son cœur battait la chamade en montant dans le bus, se demandant ce qui l'attendait. À son arrivée, elle se retrouva devant un bâtiment qui scintillait comme du verre sous le soleil couchant. En ouvrant les portes, elle pénétra dans un monde nouveau et un nouveau coup du sort. À l'intérieur se trouvait un bureau calme, sans bruit ni tapage. Mais ce qui retint son attention, ce fut le grand bureau en bois derrière lequel se tenait Adrian, vêtu d'un costume et tenant un fin dossier. « Tu as réussi », sourit-il en lui faisant signe de s'asseoir. Elle s'exécuta, toujours perplexe. « Quel est cet endroit ?» demanda-t-elle. Il lui posa le dossier. « Voici l'entreprise que j'ai créée de toutes pièces, » dit-il. « Et ceci, dit-il en tapotant le dossier, est une proposition pour quelque chose que, je pense, toi seul peux gérer. » Célène l'ouvrit d'une main tremblante. Il s'agissait d'un programme de soutien aux étudiants, conçu pour aider les gens comme elle, ceux qui avaient un cerveau mais pas de moyens. Et au bas de la proposition, en caractères gras, figurait son nom à côté du poste de coordinatrice de projet. Ses yeux s'écarquillèrent. « Adrian, je ne suis pas qualifié pour ça. J'étudie encore. » Mais il sourit à nouveau, plus doucement cette fois. « Exactement. Vous savez ce que c'est que de se battre pour l'éducation. Vous avez vécu ce problème. Cela fait de vous la personne idéale pour contribuer à le résoudre. » Elle ne répondit pas tout de suite, mais au fond d'elle, quelque chose commença à germer. Le sentiment que peut-être, juste peut-être, tout cela n'était pas un rêve. Accepter ce rôle ne signifiait pas que ce serait facile. Célène parvenait désormais à concilier études, travail et soins à son frère. Certaines nuits, elle dormait à peine. Mais quelque chose en elle s'était réveillé, une motivation qui la poussait à persévérer. Et plus elle insistait, plus le monde semblait s'ouvrir autour d'elle. Adrian devenait moins un mystère et davantage un guide. Il n'affichait pas sa richesse, mais petit à petit, elle découvrait ses difficultés. Lui aussi avait grandi dans la pauvreté, élevé par une tante qui avait cru en lui jusqu'à son dernier souffle. C'est pourquoi il était attiré par Célène, non par pitié, non par amour, juste par le souvenir de quelqu'un qui avait eu besoin d'une chance. En travaillant côte à côte, Célène découvrit une nouvelle facette d'Adrian. Il était intelligent mais impulsif, gentil mais réservé. Il y avait des jours où il restait silencieux pendant des heures, perdu dans ses pensées, et elle apprit à ne pas insister. Mais même dans ces moments de calme, sa présence la calmait. Elle ne s'en rendait pas encore compte, mais son cœur avait commencé à changer. Un soir, alors qu'ils finalisaient des documents ensemble, leurs mains se sont effleurées par accident. Aucun des deux ne parla, mais l'atmosphère de la pièce changea. Elle rit maladroitement et se leva pour s'étirer, essayant de se libérer de la tension. Mais Adrian se leva aussi, se dirigeant vers la fenêtre. « Célène, tu ne t'es jamais demandé pourquoi je fais tout ça. » Elle hocha la tête avec prudence. « J'y pense beaucoup. » Il se tourna vers elle, le regard doux. « Ce n'est pas que j'attende quoi que ce soit en retour. C'est parce que te voir réussir donne un sens à ma vie d'une manière inattendue. » Elle ne savait pas quoi répondre à cela. Sa gorge se serra d'émotion, mais elle sourit, reconnaissante mais terrifiée par ce qu'elle commençait à ressentir. Après l'avoir accompagnée chez elle ce soir-là, elle resta assise devant la porte un long moment. Son petit frère dormait à l'intérieur, la lumière de la cuisine illuminant faiblement la pièce. Célène se serra dans ses bras, incertaine si son cœur s'éprenait d'Adrian ou de la vie qu'il construisait avec elle. Avec son nouveau travail, la vie de Célène a pris un tournant visible. Ses voisins ont remarqué le changement dans ses vêtements, son allure et la façon dont son petit frère est rentré à la maison avec de nouveaux livres et de meilleures chaussures. Mais tout le monde n'était pas ravi pour elle. La jalousie, les ragots et la suspicion commencèrent à s'installer. Au lave-auto, d'anciens collègues murmurèrent dans son dos. « Elle doit faire plus que nettoyer des voitures. » Dit l'un d'eux avec cruauté. Célène essaya de l'ignorer, mais ces mots trouvèrent une place dans ses pensées. Les gens pensaient-ils vraiment qu'elle s'était vendue pour cette vie? Elle confronta Adrian à ce sujet. « Les gens pensent que je suis avec toi à cause de ce que tu m'apportes, » dit-elle avec amertume. Il fronça les sourcils. « Et toi ?» La question la surprit. « Non, » dit-elle fermement. « Alors, laisse-les parler, » dit-il en haussant les épaules. « Seules comptent celles qui connaissent ton cœur. » Malgré les conseils d'Adrian, Célène se retrouva hantée par les murmures. Elle commença à se mettre en retrait, limitant ses interactions avec lui, évitant les longues réunions et emportant plus souvent du travail à la maison. Adrian le remarqua, mais il ne la confronta pas.
Il commença à lui envoyer du silence plutôt que des mots. Les jours se sont transformés en semaines. Leur projet a continué, mais la chaleur s'est dissipée. Et un jour, elle est entrée dans son bureau et a trouvé quelqu'un d'autre assis à son bureau. Une femme élégante en talons, aux cheveux impeccables et un sourire narquois aux lèvres. « Tu dois être Célène, dit-elle en lui tendant la main. « Je suis Mira, l'associée d'Adrian. » Le cœur de Célène se serra. Elle ne savait pas pourquoi cela lui faisait si mal d'entendre une autre femme revendiquer ce titre, mais c'était le cas. Elle sourit tendrement, lui serra la main et partit rapidement. Ce soir-là, elle pleura, non pas à cause de Mira, mais parce qu'elle réalisait qu'elle avait laissé des rumeurs gâcher quelque chose de réel. Après cela, Célène évita Adrian, se plongeant dans ses études et son travail. Ses performances ne diminuèrent pas, mais son rire disparut. Son frère le remarqua et demanda « Cet homme riche t'a-t-il fait du mal ?» Elle sourit faiblement. « Non, je crois que je me suis fait mal. » Puis l'appel est arrivé. Adrian était à l'hôpital, rien de grave, mais un léger accident de voiture l'avait secoué. Elle hésita des heures, mais finit par se retrouver debout près de son lit. Il leva les yeux endormis mais souriants. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » murmura-t-il. « Je ne pensais pas non plus, » murmura-t-elle. Loose silence regna. Puis, doucement, il dit « Je ne voulais pas te mettre la pression. C'est pourquoi j'ai reculé. Mais la fille qui m'aspergeait d'eau sans crainte me manque. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Tu lui manques aussi. » Adrian se remit vite, et les choses s'adoucirent à nouveau entre eux. Mais maintenant, il y avait une reconnaissance tacite, un fil conducteur d'émotions qu'aucun des deux n'avait le courage de nommer. Ils se concentrèrent sur le travail, riant à nouveau, plaisantant à nouveau, mais sans jamais franchir cette ligne invisible. Puis survint un tournant. Célène a reçu une offre de bourse d'un prestigieux établissement universitaire lointain. Entièrement financé. Un rêve. Mais cela signifiait laisser derrière elle son travail, son frère et Adrian. Elle lui apporta la lettre un soir, incertaine de la réponse qu'elle attendait de lui. Il la lut en silence, puis leva les yeux. « C'est ce vers quoi nous avons travaillé. Tu dois partir. » Elle se mordit la lèvre. « Et si je ne veux pas partir, toi ?» Il se leva lentement, lui prit les mains et dit « Alors, il faudra que j'apprenne à vivre avec ton absence. Mais je ne serai pas la raison de ton absence. » Célène ne dormit pas de la nuit. L'offre de bourse était une chance unique, mais l'idée de tout laisser derrière elle, et surtout Adrian, lui serrait la poitrine. À l'aube, elle regarda son petit frère, encore endormi, et murmura une prière silencieuse. Elle lui avait toujours promis une vie meilleure, et cela pourrait être la clé. Plus tard dans la journée, elle annonça la nouvelle à son frère. Son visage s'assombrit. « Tu vas me quitter ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Elle s'agenouilla et le serra fort dans ses bras. « Jamais. Tu viendras avec moi. » Ses yeux s'illuminèrent instantanément. « Vraiment ?» Elle hocha la tête. « Où que j'aille, tu vas. On a fait trop de chemin ensemble. » Quand elle a dit à Adrian, il est resté silencieux un long moment. Finalement, il a dit « Je vais m'arranger pour vous soutenir tous les deux à partir d'ici. Tu n'auras pas à te soucier de la logistique. » Elle a tenté de protester, mais il a levé la main. « Tu l'as bien mérité. Laisse-moi faire ça, non pas parce que tu me dois quelque chose, mais parce que je crois en toi. » Son cœur se serra. Ce n'était pas une question de charité, c'était une question de foi. Célène et son frère déménagèrent. La nouvelle ville était plus froide, plus grande et intimidante. Mais elle attaqua ses études avec la même fougue qu'elle avait lorsqu'elle lavait des voitures à l'aube. Ses professeurs étaient impressionnés par sa perspicacité, sa résilience et sa perspective unique. Malgré une vie plus chargée, son lien avec son frère n'en était que plus fort. La présence d'Adrian se manifestait par de petites attentions. Des colis à la porte contenant des livres ou des collations, des courriels occasionnels remplis d'encouragement, et même un message vidéo d'anniversaire qui la fit pleurer en amphithéâtre. Mais le silence entre eux commença à s'étirer. Il lui laissait de l'espace, elle le savait, mais ça lui faisait mal quand même. Un soir, après une longue journée de cours, elle se retrouva à faire défiler de vieilles photos. Adrian était adossé à sa voiture, tous deux riaient dans son bureau, son frère tenait son nouveau sac à dos. Son doigt plana sur le bouton d'appel. Puis elle posa son téléphone. S'il voulait parler, il appellerait. N'est-ce pas? Les mois passèrent. La vie de Célène était plus remplie que jamais, mais il y avait toujours quelque chose d'inachevé. Elle s'est fait de nouveaux amis,
a excellé dans son domaine et a même été sélectionné pour diriger un projet universitaire. Pourtant, chaque succès lui semblait devoir être partagé avec quelqu'un qui n'était pas là, Adrian. Pendant ce temps, de retour chez lui, Adrian se tenait dans son bureau, les yeux rivés sur sa photo de bourse sur son étagère. Il ne l'avait pas appelée depuis des semaines. Il se disait que c'était pour son bien, qu'elle avait besoin de grandir sans son agitation. Mais en vérité, elle lui manquait plus qu'il ne l'aurait imaginé. Chaque fois que son nom apparaissait dans un magazine économique ou un article universitaire, il souriait discrètement et ressentait un pincement au cœur. Puis une invitation arriva. L'université de Ceylan organisait un événement majeur et invitait d'anciens collaborateurs à prendre la parole. Parmi les noms mis en avant, Adrian. Lorsqu'il reçut l'invitation, il la contempla pendant des heures avant de finalement répondre en 2 mots. « Je viendrai ». Ceylan fut choquée de voir son nom sur la liste des intervenants. Elle le fixa pendant 1 minute entière, le cœur battant. Était-ce vraiment lui? Après tous ces mois, elle hésita à faire l'impasse sur l'événement, mais quelque chose lui disait qu'elle devait affronter la situation. Elle avait besoin de le revoir. Le jour J arriva et la salle était bondée. Ceylan, désormais une leader étudiante respectée, était assise au premier rang. Lorsqu'Adrian monta sur scène, vêtu de noir avec ce même charme serein, la salle éclata en applaudissements. Mais Ceylan ne put se concentrer que sur la façon dont il scrutait la foule jusqu'à la trouver. Lorsqu'il prit la parole, son discours n'avait rien de clinquant. Il a parlé de croire en l'autre, de l'investissement le plus précieux que l'on peut parfois faire dans son potentiel. Puis il s'est arrêté, l'a regardé droit dans les yeux et a dit « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé pourquoi je fais ce que je fais. Elle a changé ma vie en me permettant de croire en la sienne. » Après l'événement, ils se retrouvèrent seuls derrière le hall. Au début, aucun d'eux ne parla. Le silence était plus pesant, chargé de tous ces mots refoulés depuis des mois. Finalement, dit Ceylan, « Tu n'as jamais appelé. » Adrian la regarda doucement. Point en place. Ils rirent tous les deux, doucement, dissipant la tension. Il fit un pas en avant. « Tu as grandi, dit-il. Tu es radiose. » Elle haussa les épaules. « Toi aussi. Tu continues à changer des vies ?» Il sourit. « Seulement la tienne, si tu me le permets. » Son souffle s'accéléra. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il lui prit la main, lentement, comme une question. « Tu aimes manque, Ceylan. Pas seulement le projet, pas seulement le partenariat, toi. J'en ai assez de prétendre que ce n'est qu'une question de soutien ou d'opportunité. Je veux faire partie de ta vie, pas seulement rester en retrait. » Les larmes lui montèrent aux yeux. J'attendais ça avec impatience. Les jours qui ont suivi leur retrouvaille ont été un vrai moment de bonheur. Adrian est resté quelques jours de plus en ville et ils ont exploré le campus ensemble, rattrapant tout ce qu'ils avaient manqué. Ceylan lui présenta quelques-uns de ses professeurs, et Adrian, toujours humble, resta en retrait. Un soir, alors qu'ils étaient assis près d'un lac tranquille sur le campus, elle lui dit « Tu n'as jamais pensé à quel point tout cela était bizarre? Tu n'étais qu'un type sur qui j'avais accidentellement éclaboussé de l'eau. » Il rit. « Et tu n'étais qu'une fille qui ne s'excusait pas. » Ils rirent tous les deux. Puis il redevint sérieux. « Je ne veux plus attendre, Ceylan. Quand tu auras fini ici, reviens avec moi. Pas seulement pour travailler, mais pour être avec moi. » Elle le fixa, stupéfaite. « Tu me demandes quelque chose en mariage? » Il haussa les épaules. « Peut-être pas une bague pour l'instant, mais un avenir. Un endroit où nous affronterions tout ensemble. » Son cœur était rempli, mais elle ne répondit pas tout de suite. L'idée d'un avenir avec Adrian la ravissait, mais elle savait aussi qui elle était. C'était une battante, quelqu'un qui avait réussi à se frayer un chemin à partir de rien. Elle voulait être sûre de ne pas tomber dans un simple fantasme. Adrian, sentant son hésitation, ne la pressa pas. Au lieu de cela, il a simplement dit « J'attendrai. Pas de date limite. N'oublie pas que tu as déjà changé mon monde. » Et sur ce, il quitta la ville. Tandis qu'elle regardait sa voiture disparaître, son frère s'approcha d'elle et lui dit « Tu diras oui un jour, n'est-ce pas ?» Elle sourit en lui ébouriffant les cheveux. « Peut-être, quand je serai sûr de pouvoir lui donner la même force qu'il m'a donnée. » De retour à ses études, Ceylan s'est encore plus épanouie. Elle a terminé son programme en tête de sa promotion et s'est vue proposer des opportunités d'emploi par plusieurs entreprises. Mais aucune ne lui convenait. Le travail concret, le contact avec les gens, la mission qu'Adrian lui avait montrée lui manquait. Son frère,
maintenant plus âgé et brillant à l'école, lui apporta un jour une lettre. « C'est de lui, dit-il. » Célène l'ouvrit, les mains tremblantes. C'était écrit à la main, court et doux. J'attendais toujours. Les portes s'ouvraient toujours. Son cœur battait la chamade. Ce soir-là, elle fit sa valise. Célène revint, sans tambour ni trompette, mais avec une assurance tranquille. Arrivée au bureau d'Adrian, elle le trouva vide. La réceptionniste sourit. Il est à la vieille station de lavage. Il a dit qu'il avait besoin de se rappeler où tout a commencé. Son cœur se gonfla alors qu'elle se précipitait. Il était là, appuyé contre une voiture, comme au premier jour. Quand il la vit, son expression resta inchangée. Il dit simplement « Tu es revenu ». Elle s'approcha de lui et répondit « Je ne suis jamais vraiment parti. Pas ici ». Elle posa une main sur son cœur. Il s'avança, la prit dans ses bras et murmura « Ne perdons plus jamais de temps ». Célène rejoignit Adrian, non seulement comme partenaire de travail, mais aussi comme partenaire de vie. Ils lancèrent ensemble une nouvelle initiative, aidant d'autres personnes ayant des histoires comme la sienne. Mais plus que tout, ils ont bâti une vie faite d'ambition et d'amour, de travail acharné et de joie. Ils ont emménagé dans une maison modeste mais belle, avec un petit jardin pour que son frère puisse jouer et un bureau tranquille où elle pouvait continuer à apprendre. Adrian lui a donné de l'espace pour s'épanouir et lui a offert le rire qu'il avait depuis longtemps oublié. Leur amour n'était pas tapa accent grave-l'œil. Il était sincère, fondé sur la confiance, la gratitude et des nuits blanches à rêver de lendemains meilleurs. Un jour de pluie, Célène se retrouva à nouveau au lave-auto, à observer. Une jeune fille de son âge s'est approchée, nerveuse, et a demandé s'ils embauchaient. Selena sourit. « Raconte-moi ton histoire. » La fille hésita, puis raconta tout, les frais de scolarité, un parent malade, les longues journées. Célène écoutait, le cœur serré de reconnaissance. Elle lui tendit une serviette et dit « J'étais là, à laver des voitures, avec des rêves plus grands que ma poche. » La fille avait l'air stupéfaite. « Et toi ?» Célène sourit. « Moi. Et tu peux faire encore plus. » Alors que la jeune fille s'éloignait, la tête haute, Célène sentit les bras d'Adrian l'entourer par derrière. Changer des vies encore? Elle se pencha vers lui. « Je te transmets simplement ce que tu m'as dit. » Le frère de Célène a terminé premier de sa classe à l'école primaire et a obtenu une bourse pour le lycée. Lors de la cérémonie, il a regardé la foule, a repéré sa sœur et l'a désignée du doigt lorsqu'on lui a demandé qui était sa plus grande source d'inspiration. Elle a pleuré tout le temps. Après, il l'a serrée fort dans ses bras. « Tu m'as sauvé » a-t-il dit. « Non » murmura-t-elle. « Tu m'as donné une raison de me battre. » Adrian se tenait à proximité, les observant, et réalisa quelque chose. Son impact ne se répercuta pas seulement sur Célène. Il toucha toutes les vies que sa force touchait. Plus tard dans la soirée, Adrian lui prit la main et lui dit « Commençons à penser à long terme. » Elle haussa un sourcil. « Plus longtemps qu'une éternité ?» Il sourit. « Peut-être quelque chose de brillant cette fois. » Adrian lui a fait sa demande en mariage sous les étoiles, sur le toit du premier immeuble qu'ils ont visité ensemble. Rien d'extravagant, juste une bague, un sourire et une simple question. « Veux-tu » Célène rit à travers ses larmes. « Bien sûr. » Leur mariage était privé, rempli de gens qui les avaient vus s'élever. Son ancien responsable de la station de lavage est arrivé, retenant ses larmes. « Je savais que tu allais quelque part, » murmura-t-il. « Je ne savais juste pas que ce serait si loin. » Célène s'avança vers l'hôtel, son petit frère à ses côtés. « Tu m'as amené ici ?» lui dit-elle. Il rayonnait. « Maintenant, sois heureux. Tu l'as bien mérité. » Des années plus tard, un groupe d'élèves a interviewé Célène pour un projet scolaire. « Quelle est ta réussite ?» demanda l'un d'eux. Célène sourit et se laissa aller en arrière. « Je n'étais qu'une fille qui essayait de payer les frais de scolarité de mon frère. J'ignorais qu'éclabousser un inconnu avec de l'eau changerait tout. » Ils rirent, pensant qu'elle plaisantait. Mais Adrian, assis à côté d'eux avec une tasse de thé, hocha la tête. Elle ne savait vraiment pas. Les élèves partirent stupéfaits, et Célène se tourna vers lui. « Parfois, j'ai encore du mal à y croire. » Il lui prit la main. Ce n'était pas juste de l'eau. C'était le commencement de tout. Et avec les rires qui résonnaient dans leur maison, ils savaient que leur histoire était encore en train de s'écrire.